Dans la vidéo précédente, on a compris la question du persona. On a compris la question de pourquoi adapter son discours et changer ses arguments pour chacun de ces personas. Et du fait que chacun de ces personas, ces stéréotypes de son client, utilise un canal de communication, un canal d'information différent. Donc il fallait l'adapter. Maintenant, on va parler du digital. Les moyens d'acquérir une cible en digital, il y en a plusieurs. La plus connue, celle qu'on utilise le plus depuis quelques années, depuis bien une dizaine d'années, une quinzaine d'années, c'est le référencement. C'est-à-dire la capacité de votre contenu à être référencé par Google, Yahoo, Bing, Quant, il y en a plein comme ça. Donc c'est les moteurs de recherche. C'est-à-dire que les moteurs de recherche, ils vont venir sur votre site internet, ils vont lire votre contenu et vont considérer que vous êtes plus ou moins référent sur des problématiques et que vous répondez à ce qu'on appelle de l'exact match. C'est quelqu'un qui va taper la meilleure alarme connectée en France. Et si vous avez des articles, si vous êtes, si des gens parlent de vous, par exemple le Figaro fait un article sur vous, vous êtes passé à la télé ou des choses comme ça, Google va considérer que vous êtes plus pertinent que d'autres sur ce sujet. Donc là, l'objectif, c'est de dire, vous écrivez votre contenu de manière à matcher avec des recherches qui sont effectuées par votre persona ou vos personas si vous en avez plusieurs. Donc par exemple, l'électricien va taper « alarme professionnelle pour vendre à mes clients ». Je ne sais pas du tout si ça existe. La personne âgée va peut-être taper « sécurise à ma maison secondaire ». Vous pouvez avoir un jeune qui va mettre « surveiller mes plantes à distance ». Donc ça, en fait, l'objectif de votre site internet, c'est qu'il réponde aux différentes recherches qui peuvent être effectuées par vos clients et donc évidemment vos personas. Donc ça, on a parlé du référencement. C'est ce qu'on appelle aussi le SEO. En dehors du contenu que vous allez écrire sur chacune des pages et qui a pour objectif vraiment de répondre à des questions que les gens se posent à Google, il y a d'autres moyens en fait aussi de tourner autour du pot pour augmenter le champ lexical de votre site. Typiquement, le blog. Le blog, c'est un super moyen d'écrire une pelletée d'articles qui parlent de la même chose mais de manière différente. Donc là, vous pourriez très bien faire tous les vendredis, vous sortez un article de blog sur comment un professionnel peut vendre votre alarme. Vous pouvez très bien faire le mardi un article de blog qui dit à quoi sert une alarme dans le cadre d'une maison de vacances. Vous pouvez très bien faire un article de blog le lundi sur comment utiliser son alarme pour surveiller qu'il n'y a pas un incendie, pour surveiller que rien n'est tombé dans la maison, qu'il n'y a pas eu de tremblement de terre ou que les plantes vont bien. Donc là, votre objectif, c'est la stratégie éditoriale. Elle est censée tourner autour de la question de la promesse, des arguments que vous faites à vos clients. Et ça augmente donc le contenu référençable sur votre site. Il y a une autre technique aussi qui existe, c'est le forum ou les commentaires. C'est le fait que des gens viennent augmenter aussi le contenu de votre site, puisque par exemple Doctissimo, il y a plein de gens qui parlent de la même chose sur un forum, et donc ce qui fait que Doctissimo peut se positionner sur plein de mots-clés, puisqu'au final, tout le monde vient raconter son petit problème de santé et tout ça, et donc ça augmente le nombre de mots ou de manières de parler d'un problème. Donc c'est sûr que Doctissimo, c'est le meilleur pour le référencement sur les problématiques santé ou d'autres problématiques. C'est l'utilisation des réseaux sociaux et de ce qu'on appelle des régies publicitaires.